Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Acclame très fort pour Jésus. Et là, écoute bien, la Bible dit que les temps favorables ou pas, prêchons l'évangile. Que Dieu te bénisse. Bien, remarque bien aimé. Aujourd'hui, je vais seulement glaner, récupérer ce que j'ai laissé tomber. Pendant que nous étions en train de parler dans les séminaires. Écoute bien aimé. Nous étions en train de parler sur la guérison de l'aveugle-né. Nous t'avons montré ceci. Et pour que cet aveugle soit guéri, Jean chapitre 9, il est montré ceci. Que l'aveugle devait recevoir, Jésus devait cracher à terre. Lorsqu'il crache à terre, il fait la boue, il applique sur les yeux de l'aveugle. Lorsqu'il fait cela, il demande à l'aveugle d'aller se laver aux eaux des cieux. Quand l'aveugle se lave, ses yeux vont s'ouvrir. Que Dieu te bénisse. Nous t'avons dit ceci. Cet aveugle-là représente l'humanité tout entière. Nous étions dans l'aveuglement. Or, l'aveuglement, c'est le fait d'être dans le ténèbre. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. Dans Luc chapitre 11, verset 34. Jésus est en train de dire: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Que Dieu te bénisse. Or, qui est aveugle? C'est lui dont l'œil est en mauvais état. Que Dieu te bénisse. C'est celui qui est dans les ténèbres. Or, nous avons montré ceci, que les ténèbres parlent du péché. Les ténèbres parlent de la puissance de Satan. Que Dieu te bénisse. Et nous avons compris ceci. Et l'aveugle-né, son aveuglement parle de l'état du péché. Quand tu vas même dans Jean chapitre 9, verset 34. Jean chapitre 9, verset 34. Quand Jésus guérit l'aveugle, la Bible dit ceci. Quand cet aveugle est allé auprès des pharisiens, les pharisiens ont dit à cet homme: comment tu as été guéri? Cet homme a expliqué. Après, il a commencé à se disputer avec ses hommes. Et puis les pharisiens lui disent: qu'est-ce que toi tu veux nous dire? Toi qui es né tout entier dans le péché. Or Jésus avait dit que cet homme n'avait pas péché. Maintenant, comment les pharisiens disent que cet homme est né tout entier dans le péché? C'est-à-dire qu'il faisait référence à son aveuglement. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire l'aveuglement, c'est l'état du péché. Pour nous sauver du péché, il fallait que Dieu crache sur une terre. Après avoir craché sur la terre, il fallait que l'homme aveugle aille se laver au réservoir des cieux. Or, nous t'avons dit ceci. C'est Nombre chapitre 12, verset 14. Cracher sur quelqu'un veut dire que cette personne devient objet de honte. Or, la honte, selon Proverbe chapitre 14, verset 34, la honte, c'est le péché. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire qu'il fallait qu'une terre puisse porter le péché afin que notre aveuglement soit guéri. Que Dieu te bénisse. Mais ce n'est pas fini. Il fallait aussi que l'aveugle aille se laver au réservoir de sous le haut.
Nous t'avons dit ceci, que Siloué, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu te bénisse. Tu vas remarquer dans les Écritures, les hommes parlent aussi de l'Esprit de Dieu. Jean chapitre 7, verset 38 à 39. La Bible dit ceci. Jésus dit que ceux qui croiront en moi, les fleuves d'eau vive couleront à son sein. Et la Bible dit ceci. Il parlait du Saint-Esprit et devait recevoir ceux qui auront crié à son nom. Donc, à envoyer cet homme à Siloué, ça symbolise le baptême de l'Esprit. C'est pourquoi, bien aimé, pour que nous soyons guéris de l'aveuglement du péché, il fallait l'œuvre de la mort. Il fallait aussi le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu te bénisse. Maintenant nous disons ceci. Nous allons répéter la même chose. Et d'une autre manière. Le vendredi, le samedi, on a répété ça. En allant dans Genèse chapitre 1er. Le dimanche, nous sommes avec dans les livres des juges. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous allons aller dans Deutéronome. Que Dieu te bénisse. Deutéronome chapitre 4. Le verset 10 à 13. Là où nous venons de lire. La Bible dit ceci. Suivez-moi bien, mais on ne sera pas long aujourd'hui. Deutéronome 24, verset 10. Il dit ceci. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, il n'entrera point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors, et celui à qui tu as fait le prêt t'apportera les gages dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Si tu le lui rendras, au coucher du soleil, afin qu'il se couche dans son vêtement et qu'il te bénisse, et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel ton Dieu. Et Dieu te bénisse. Voici la loi que Dieu a donnée à Israël. Il a dit ceci. Si quelqu'un a ta dette, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre comme gage son vêtement. Mais qu'est-ce que tu feras de ces vêtements? Tu vas les garder pendant la journée. Mais pendant que tu as le vêtement, toi tu vas regarder seulement le mouvement du soleil. Quand le soleil se couche, la Bible dit ceci. Tu ne vas plus garder le vêtement. Tu ne vas plus garder le gage. Tu vas lui rendre son gage. Et la Bible dit ceci. Là il aura les gages. Il va te bénir. Et ce que tu feras sera imputé pour toi comme une justice. Que Dieu te bénisse. Maintenant, est-ce que le Seigneur se donnait-il la peine et parler d'un créancier, d'un débiteur? Non, ici est caché le royaume. Que Dieu te bénisse. Et la remarque, bien aimé, on ne va pas perdre le temps. Ici, il est question d'une dette. Lorsque la dette est contractée, les créanciers, il a le droit de prendre le vêtement. Mais bien aimé, il a l'obligation de rendre ses vêtements quand le soleil se couche. Et la remarque, bien aimé, tu vas comprendre d'abord. Cet homme a perdu son vêtement pour moi.
À cause de la dette. Or, la dette, c'est quoi d'abord dans les Écritures? Écoutez bien aimé. Un jour, dans Matthieu chapitre 18, si tu commences la lecture à partir du verset 21, la Bible dit ceci. Un jour, la Bible dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Que Dieu te bénisse. 70 fois 7 fois. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On va pas aller dans la révélation. Que Dieu te bénisse. Attends, que je puisse expliquer les 70. Non, ce n'est pas la nourriture du jour. Que Dieu te bénisse. Mais dans la prophétie, il y a quelque chose qui est caché dedans. Mais je vais aller avec toi dans la connaissance d'abord. Pour que tu comprennes ici d'abord, la question était la question du pardon du péché. Quand Jésus va dire ça à Pierre, directement Jésus m'a donné une parabole. Il m'a dit ceci. Il y avait un roi qui était venu faire les comptes à ses serviteurs. Maintenant, quand il est venu faire les comptes, il s'est rendu compte qu'il y a un de ses serviteurs qui lui devait 1000 talents. Et Dieu te bénisse. Alors, la Bible dit ceci. Il lui a dit, paye-moi ma dette. Cet homme a dit, je n'ai pas de quoi te payer. Il donne-moi le temps pour que je cherche et que je te paye ta dette. Le roi dit, niet. Tu dois me payer ma dette maintenant. Le roi dit ceci, je vais te vendre, toi et ta femme et tes enfants. Et comme ça, je vais me faire payer ma dette. La Bible dit, cet homme a supplié le roi. Quand il a supplié le roi lui a pardonné. Il a effacé ses dettes. La Bible dit ceci. Lorsqu'on a effacé les dettes de cette personne, cette personne est sortie. En sortant, elle a trouvé aussi l'autre personne qui avait sa dette. Il lui devait 100 talents. La Bible dit ceci. Quand il a trouvé une autre personne qui lui devait, la Bible dit ceci. Il a pris, il a étranglé, il a menacé, il a dit, paye-moi ma dette. Cet homme a dit, je n'ai pas de quoi te payer. Donne-moi le temps. Déjà, que je te cherche de quoi te payer. Il avait dit, l'homme a dit, non, tu dois payer ma dette aujourd'hui. La Bible dit, il a pris cet homme, il l'a mis en prison. Et Dieu te bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? Après l'avoir mis en prison, maintenant, les compagnons de cette personne-là sont allés auprès du roi. Il dit, la personne à qui tu as enlevé 1000 talents. Et là, trouvé une autre personne qui lui devait 100 talents. Il a menacé, il l'a même mis en prison. La Bible dit ceci. Quand le roi a pris cela, il a dit, non, c'est pas possible. Il est allé chercher cette personne. Le roi l'a pris. Il l'a remis en prison. Il va venir payer ma dette. Et Dieu te bénisse. Jésus a expliqué cette parabole. Jésus n'est pas allé dans la révélation. Il est allé seulement dans la connaissance. Au verset 38, Jésus dit ceci. Matthieu 18, verset 35. Il dit ceci. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera
Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur, que Dieu te bénisse. C'est-à-dire pardonner 70 soit 7 fois. Veut dire seulement pardonner ton frère de tout ton cœur. Que Dieu te bénisse. C'est ça l'interprétation que Jésus donne. Et puis comprends bien aimé, ici il était question d'être. Mais Jésus conclut en disant que tu dois pardonner. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire remettre la dette. Enlever la dette veut dire enlever le péché. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui nous a remis le péché. Plusieurs le péché. C'est le Seigneur de gloire. C'est nous qui avions beaucoup de péchés. Mais malgré nos péchés, on méritait la prison, on méritait la mort. Mais Jésus a eu compassion de nous. Que Dieu te bénisse. Quel que soit ce qu'on a fait dans la vie, parce que bien aimé, quand on était en Égypte, chacun avait son avenir. Que Dieu te bénisse. Il y avait des impudiques, des voleurs, des meurtriers. C'est des meurtriers, frères. Ils ont enlevé les grossesses, c'est comme sans problème, ils ont enlevé les grossesses. Si tu as enlevé les grossesses et que tu as crié au Seigneur, ne te rappelle pas de ça. C'est une dette que le Seigneur a déjà payée pour toi. Que Dieu te bénisse. Même si tu as empoisonné quelqu'un, que le diable ne vienne pas te prêcher. Regarde, tu as fait ça, tu as fait ça. Dis-lui, le Seigneur a pardonné mes dettes. Que Dieu te bénisse. Et là, si le Seigneur a pardonné tes dettes, toi aussi tu es dans l'obligation de pardonner. Si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne pourra pas aussi te pardonner. Voilà pourquoi il est dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne te pardonnera pas non plus. D'ailleurs, bien aimé, la Bible dit encore, le Seigneur n'exauce pas le péché, n'exauce pas la prière. Et celui qui ne pardonne pas. Et quand tu pardonnes, tu dois pardonner de tout ton cœur. 50 fois, 50 fois. Tu ne peux pas dire je pardonne, mais je ne le saluerai pas. Je ne le saluerai plus. Que Dieu te bénisse. Ah, je le pardonne, mais je commence à l'éviter. Je le pardonne, mais c'est que tu n'as pas encore pardonné. Pardonnez ton frère comme le Seigneur t'a pardonné. Quand le Seigneur te pardonne, il ne te rappelle plus les offenses, frère. Aussi, tu ne peux pas rappeler les offenses. Que Dieu te bénisse. Surtout dans les couples, ça arrive. Quand il y a le tiraillement, c'est le moment de rappeler tout ce que l'autre a fait. Le jour où tu avais fait ceci. Le jour où ça c'est pas la nature des enfants. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Pardonnez. Ceux qui ne pardonnent pas, ils vont en enfer. Même si tu pries, tu ne pardonnes pas, tu passes le temps inutilement. Parce que cet homme avait reçu la rémission du péché. C'est l'œuvre de la croix. Mais si tu ne pardonnes pas, l'œuvre de la croix est nulle. Que Dieu te bénisse. Même si ton mari est allé dehors, il dit ça est vrai. Que Dieu te bénisse. Attends moi sinon. Akeli banda. Akeli na mobali mususu. Limisaye. Moko binga na ipe.
l'évangile. Parce que la dignité rend le mariage, frère. Le mariage est rompu, mais la fraternité existe. Parce qu'entre les autres, vous allez avoir un écho. Voici la voix d'abord sœur dans le Seigneur. Voici la paille. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort pour Jésus. C'est-à-dire le péché, c'est une dette. Que Dieu te bénisse. Mais la remarque bien aimée, dès quel homme on a bien parlé dans Deutéronome chapitre 23, l'homme dont il est question, c'est Adam. Quand Adam a péché, c'est là où il a contracté la dette. Que Dieu te bénisse. Parce que le péché, c'est une dette. Or, quand Adam pêche, comme il a contracté une dette, il faut que Deutéronome chapitre 24 s'accomplisse. Dieu qui est le créancier, il est venu retirer le gage. Il est venu prendre le vêtement. Voilà pourquoi tu vas remarquer, quand l'homme a péché, il s'est retrouvé nu. Que Dieu te bénisse. Or, l'homme et la femme étaient toujours nus. Selon la vision charnelle. Mais spirituellement, ils avaient un vêtement. Et c'est ce vêtement-là que Dieu est venu retirer. Parce qu'il est derrière sa parole. Pour l'accomplir, frère. Au côté qu'on corrompt, par exemple, était. Sorobiki ma mère. Okobiki la promesse Seigneur sur Nzambe. Oh elanga bato batosa na lo Nzambe te. Ceux qui peuvent otosi loba. La promesse nyos. Eba sima bo batosa na liloba. Et on va la faire sima na yo. Parce que le Seigneur est derrière sa parole. Et remarque bien aimé, le vêtement qui a été pris, c'est l'esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse. Remarque bien aimé, la Bible dit ceci. Dans Luc chapitre 24, verset 49. Jésus a fait de dire à ses disciples, et entendez, restez à Jérusalem, le temps que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Donc vous dites quoi? C'est bon? J'espère que ma parole. Acclame très fort pour Jésus. C'est que le Saint-Esprit, c'est un vêtement. Que Dieu te bénisse. Quand tu vas dans Éphésiens chapitre 1er, verset 14, la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est un gage. C'est là où nous comprenons. Même le terme gage, frère. Paul n'a pas inventé ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il est allé dans Deutéronome. Il a compris que là-bas, les gages étaient un vêtement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, bien-aimé. Le Saint-Esprit, selon 1 Pierre chapitre 4, verset 14, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de gloire. Que Dieu te bénisse. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la gloire. Or, la Bible dit ceci: tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Or, la gloire de Dieu que l'homme a perdu, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Quand il lit Genèse chapitre 3, le verset 1er, la Bible dit ceci: que le serpent était le plus rusé et tous les animaux des champs. C'est-à-dire, frère, les
serpents, les serpents anciens, c'est le diable. Que Dieu te bénisse. Oh Dieu, quand Adam avait la gloire, l'Esprit de Dieu, Adam dominait sur tous les animaux. Que Dieu te bénisse. Ici on présente les diables comme un animal frère. C'est-à-dire quand tu as l'Esprit de Dieu, tu vas dominer même sur les serpents anciens. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi Jésus a fait le dire, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il parle de l'ennemi frère. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Que Dieu te bénisse. Un homme est tombé, il a perdu le vêtement. C'est ça le Dieu, le créancier, qui est venu prendre le vêtement. Mais la Bible dit ceci. C'est lui qui a pris le vêtement. Il va garder le vêtement pendant le jour. Que Dieu te bénisse. Or le jour, c'est tout un temps prophétique, frère. C'est le temps de la loi. Et quand arrive le coucher du soleil, quand le soleil se couche, là le vêtement, c'est lui qui est créancier, qui détenait le vêtement. Il doit remettre le vêtement, frère. Et Dieu te bénisse. Oh, bien-aimé, Jésus a fait le dire dans Jean chapitre 9, le verset 5. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Oh, à la manière des hommes, frère, les grands luminaires, c'est le soleil. Le Seigneur de gloire, Jésus, il s'est couché où? À la croix. Ah, il se couche, frère. Tu dois aller au réservoir de Siloé. Que Dieu te bénisse, frère. Les couchers du soleil, c'est ça la boue passée sur le yeux de la veille. L'œuvre de la croix. Après l'œuvre de la croix, il sent maintenant que c'est lui qui retenait le vêtement, il puisse remettre le vêtement. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour ça? Oh, bien-aimé, si je vais aller loin, le vêtement que le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. La Bible dit ceci: n'éteignez pas l'esprit. C'est que le Saint-Esprit, c'est une lampe. Que Dieu te bénisse. Le Saint-Esprit est une lampe. Voilà pourquoi c'est à la Pentecôte que nous allons voir que l'homme qui avait perdu les yeux, parce que les yeux aussi c'est la lampe, non? Luc chapitre 11 verset 34. À la Pentecôte, le Seigneur nous a redonné les yeux qu'on avait perdus. Les yeux c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? C'est pour qu'il bien-aimé, pour que toi puisses avoir la lampe. Il faut que le soleil se couche. Que Dieu te bénisse. Je vais te dire encore, il faut que Samson se couche. Parce que Samson c'est le soleil, frère. Pour que Delilah ait la chevelure, le sein de traite de Samson, il fallait d'abord que Samson se couche. Que Dieu te bénisse. Delilah était chauve, frère. Parce que Delilah avait la dame. Cette tresse à Samson. Que Dieu te bénisse. C'est Paul qui dit, frère, que Delilah était chauve, frère. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14. La Bible dit ceci. La nature elle-même, ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longues chevelures?
C'est une honte pour l'homme. L'homme, c'est Dieu lui-même. Aussi longtemps qu'il gardait sa chevelure, il n'y avait pas l'adoration, frère. Il devait adorer Dieu. Que Dieu te bénisse. Parce que bien aimé, Jésus a dit, quand il a trouvé la femme samaritaine, il a dit que ce n'est pas sur cette montagne, ni à Jérusalem. C'est-à-dire tout ce qui se faisait là-bas, à Jérusalem, ni à la montagne, le Seigneur n'a créé pas cela, frère. Que Dieu te bénisse. La véritable adoration a commencé quand Samson s'est endormi. Il a pris sa chevelure, il a donné à la femme. Et c'est une gloire pour la femme d'emporter. Parce que la chevelure lui a été donnée. Que Dieu te bénisse. Elle n'avait pas de chevelure. La chevelure, c'est la gloire, c'est la force. C'est la force de Samson. Je bénis le Seigneur, frère. Vous savez, nous, quand on décide de Samson, quand on décide, quand les gens, ils sont peut-être au Tchapa à Samson. Alors, on va chapper la vie de Samson. On va chapper le rôle à la terre des jours de descente. Tu sais bien aimé, quand les témoins de Jéhovah décident de Samson, asala kae pomba wanachapa Samsoni, wanafanya ni pomba kabisa, ni mnene. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est Samson. Inaofanya nguvu ya Samsoni il va te soutenir. ni nywele yake ndio. Samson on a le rôle frère Germain. Samson anapata kama sona sana la soutiene. Kama tuko na ana la set seveli. Ana l'autre makasi frère. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi je suis en train de te dire. Ta force, ce n'est pas sur quoi tu t'appuies, frère. Quand vous allez na yote, obali na yote, ana na yote, makasi na yo. Et là, sous Dieu est pesé la kio. Et pas à Samson. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi tu vas remarquer tes démons. Si tu as le Saint-Esprit, frère, tu es un homme fort, un homme puissant. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit ceci. Un jour, dans Juge chapitre 15, le verset 12, la Bible dit ceci. Comme on parle de Samson, il n'a honte de sinon Samson. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci, écoute frère. La Bible dit ceci. Un jour, Samson va brûler les champs des Philistins. Quand il brûle les champs des Philistins, il va prendre refuge auprès de ses frères et la tribu de Juda. Que Dieu te bénisse. Samson va laisser cacher. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse encore. Mais regarde bien aimé. Samson va se cacher auprès de ses frères. Les Philistins vont venir. Ils vont dire non. Donnez-nous Samson. Et Dieu te bénisse. Les gens de la tribu de Juda vont venir. Ils vont aller voir Samson. On dit Samson, tu sais que nous sommes dominés. Et puis on se souvient des gars. Est-ce que nous puissions te lier et te livrer auprès des Philistins? Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. Samson dit, est-ce que vous n'allez pas me tuer? Ah, on ne va pas te tuer. Accepte seulement qu'on puisse se lier et te livrer. La Bible dit ceci. Ils ont lié Samson. Que Dieu te bénisse. Je suis en train d'aller avec toi quelque part. Et nous allons prier. Écoutez bien aimé. Ils ont lié Samson. Ils l'ont sorti. Ils l'ont amené auprès des Philistins. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci, frère. Quand ils ont livré Samson, les Philistins ont saisi Samson. Samson
chevelure. Que Dieu te bénisse. Et la Bible dit ceci. La Bible va maintenant expliquer qu'est-ce qui faisait réellement la force de Samson. Parce que remarquez bien aimé, la chevelure de Samson marquait sa consécration à Dieu. Parce que la Bible dit ceci. Quand Manoah va recevoir l'ange, il m'a dit que vous n'allez pas le raser. Parce qu'il est consacré à Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire sa chevelure montrait qu'il est consacré à Dieu. Une autre manière de faire, ce qui a fait que les Philistins, d'abord avec Delilah, pour se mettre la main sur Samson, parce que Samson avait perdu sa consécration. Pour s'y tolérer, frère. Que Dieu te bénisse. Il te sacrifie, a perdu la vie des sacrifices, frère. Que Dieu te bénisse. Comme tu viens maintenant, tu vas prier, tu te donnes à Dieu. C'est une consécration à Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est ce qui fait ta force. Quand tu perds cela, tu deviens la proie du diable. Que Dieu te bénisse. Et la remarque bien aimé, le même Philistin qui était venu après lui, lorsqu'il avait perdu sa consécration, ces Philistins viendront après que ses frères l'ont livré. Là, Samson avait encore sa chevelure. Que je te montre qu'il était un homme consacré. Maintenant, la Bible dit ceci. Pendant que le Philistin marchait avec lui, la Bible précise que l'Esprit du Seigneur va les saisir. Quand l'Esprit du Seigneur les saisit, c'est alors que Samson manifeste la force. C'est-à-dire la force, elle vient quand? Quand il y a d'abord la consécration et quand il y a l'Esprit du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Ne cherche pas l'esprit. Ne cherche pas la puissance. Si tu n'es pas consacré. Vous savez bien aimé, la chevelure de Samson, c'était des interdits. Il lui était interdit de couper sa chevelure. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu, frère. Si tu n'as pas des interdits, un enfant de Dieu ne vit pas comme un cochon. Un enfant de Dieu a des principes. Moi, je ne fais pas ça parce que je suis enfant de Dieu. Tout le monde peut faire ça. Mais moi, je ne fais pas parce que j'ai ma chevelure que je dois garder. Je suis consacré à Dieu. N'attends pas les miracles, frère. Si tu n'es pas consacré, tu voyages 1 mois, 2 mois. Tu auras les désirs de la chair. Mais tu te gardes parce que tu es consacré à Dieu. Tout le monde peut faire. Mais toi, tu ne fais pas. La vie chrétienne, un chrétien, c'est quelqu'un qui a des interdits. La famille n'a pas respecté. La famille n'a pas par rapport à l'issou, il sera faible comme Samson. Tu vas remarquer bien aimé, quand on va les livrer, Samson avait la chevelure. Ah, le Seigneur, toi qui as la chevelure, l'Esprit de Dieu doit te saisir. La Bible dit ceci. Quand l'Esprit de Dieu le saisit, les femmes, tous les fils avec lesquels on avait lié, sont se brûler, frère. Frère, ça c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le feu, frère. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. Voilà pourquoi je dis, frère, sans avoir l'ensemble, vous
molimo bosantu. Bien famille ekosimba yo te frère. Osimba nini frère? Samson baniaki ye. Et le Saint-Esprit en lui a brisé les liens frère. On a balayé dans ma malédiction. Dans la sobotondi frère. Et le temps de on a nzamba cause à la posséder. Tout le la même charnel. Nous parlons charnel. Ils n'ont pas la vie de prière. Les charnels qui ne prient pas. Qui pêchent aujourd'hui, demain ils se répandent. Qui viennent au culte, demain ne viennent pas. Foule. Vous êtes la nourriture du diable. Et si tu es rempli, tu as un programme particulier de prière. Tu es consacré à Dieu. Tu ne manges pas n'importe quoi. Tu ne fais pas n'importe quoi. Rien de même. Tu vas prospérer dans tous ces cas. On va prospérer dans mois. Ceux qui sont dans la vie capable de aussi prier. On prospérer dans ta frère. On commande famille jamais aux aligolons. Place là tout sous bazon tout n'a pas yo on a facilité. Il faut qu'on a niveau avec on est ça faire. On dans la loi la telle qu'on la pauvre et la charge. On y fait pour eux. Tiens les manger les boire. C'est la décision. Et il faut faire attention frère. Et Dieu te bénisse. Le manger le boire aussi est que c'est du frère. Au lieu de dire nous acclamez très fort pour Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, quand l'esprit est là, les chaînes tombent. Quand l'esprit est là, la grâce coule, la faveur de Dieu coule. Si quelqu'un comme Joseph en Égypte, frère, tout ce que Joseph a touché, la bénédiction de l'Éternel était là. Joseph était en prison. C'est lui chef de la prison. Garde la chefferie. Sois rempli du Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Dans l'esprit là ceci. Il a touché par hasard. Il a trouvé la mâchoire. Que Dieu te bénisse. La mâchoire est dans le frère. Bon, on arrête là. Maintenant, debout, on va prier. Que Dieu te bénisse. Tu as besoin de savoir la mâchoire. Viens le mardi prochain. Invitez les gens, frère. On commence à faire les invitations. Même pour les critiques du mardi.